Ici Sam Valdez, auteur du roman Ensemble à jamais, disponible sur Amazon. Aujourd'hui, je voulais du coup revenir sur comment on peut trouver des idées en se basant sur des faits divers. L'intérêt des faits divers, c'est qu'il en sort tous les jours. Que ça soit à la télé, dans les journaux, sur Instagram, sur Google Actualité, n'importe où, vous trouvez quotidiennement des faits divers. Et l'intérêt du fait divers, c'est qu'il y a toujours forcément une histoire derrière qu'on nous raconte ou qu'on peut inventer. Alors pourquoi est-ce que les faits divers peuvent être une bonne source d'inspiration? Donc déjà, comme je viens de le dire, il y a une histoire derrière dont on peut s'inspirer. Et même si le fait divers en tant que tel ne peut pas forcément aboutir à un roman complet, il peut au moins vous aider à trouver des idées par association. Le fait divers va peut-être vous parler, vous faire penser à d'autres choses, à d'autres souvenirs, d'autres histoires qu'on vous a racontées ou que vous avez lues, et de fil en aiguille, aboutir à une idée que vous pouvez exploiter. Ou sinon, vous pouvez utiliser aussi le fait divers pour ajouter des histoires parallèles à votre roman, pour étoffer votre roman. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Par exemple, quand je mets de la politique dans mes romans, d'un coup, je m'intéresse beaucoup plus à la politique française et internationale. Et vu que je m'y intéresse davantage, forcément, je trouve beaucoup plus d'idées. Et souvent, à ce moment-là, je me rends compte que ah bah tiens, il y a ça qui est en cours depuis quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois, et ça pourrait être utile pour mon roman. Donc du coup, je vais creuser et trouver des idées. Un exemple concret. Dans un roman où je suis juste sur l'étape brainstorming, justement, trouver des idées, la part politique est extrêmement importante. Donc du coup, j'ai besoin d'énormément de renseignements. Et je voulais que mon personnage, à un moment, ait des problèmes avec la justice. On sait que régulièrement, à la télé, on nous parle justement de tous ces hommes politiques qui sont pourchassés par la justice pour différentes raisons. Et du coup, justement, j'ai commencé à regarder sur Google quelles étaient les principales sources d'inculpation pour ces personnalités-là. J'ai cherché pour plusieurs politiques et au final, j'ai trouvé des idées qui pouvaient s'appliquer à mon roman. Et c'est comme ça aussi que j'ai eu l'idée de lire des livres écrits par des hommes politiques pour connaître leur version des faits. Et c'est comme ça que ça m'a associé encore une nouvelle idée pour mon roman, où ce même personnage écrira une année plus tard un livre pour expliquer son point de vue et expliquer pourquoi il a fait ces erreurs-là, pourquoi il ne va pas les refaire et pourquoi il a été inculpé. Donc les faits divers, vu qu'ils sont quotidiens, et si vous commencez à chercher, et en particulier à chercher une idée particulière, il y a forcément quelque chose pour vous. Et pour illustrer justement de manière plus concrète cette vidéo, je suis allée acheter hier le Télégramme et Ouest France. Donc il faut savoir que je filme cette vidéo fin avril, donc on est encore en plein dans le coronavirus, que si on regarde les titres, globalement, on continue de nous parler que du coronavirus. Alors, la crise du Covid en tant que telle, d'ailleurs, peut être une grande source d'inspiration. Si vous écrivez un roman dystopique, si vous écrivez un livre sur des zombies, sur un virus, sur une troisième guerre mondiale, un roman post-apocalyptique, un roman survivaliste, il y a plein de romans pour lesquels la crise que l'on est en train de traverser peut être utile. D'ailleurs, je vois très régulièrement des articles sur ces livres ou ces séries ou ces films avec ce type de thème. Et finalement, ces articles-là permettent de faire les recherches pour vous. Donc d'ailleurs, sur Le Monde, vu que je suis abonnée, j'ai fait des captures d'écran de certains articles où justement ils donnaient la liste de certains romans ou de certains livres à lire pour tel ou tel thème. Donc si on part au-delà de la crise du coronavirus, j'ai quand même réussi à trouver ici et là des faits divers qui pourraient inspirer. Par exemple, juste ici, un petit entrefilet nommé donc « On désinfectait déjà le courrier au XVIe siècle », donc c'est l'Ouest France du 27 avril, où on explique qu'au XVIe siècle, on désinfectait globalement au vinaigre blanc systématiquement toutes les lettres, les courriers, les colis qui venaient de l'étranger par peur justement d'importer des pathologies comme la peste. Ça, c'est le genre d'infos
qu'on trouve pas comme ça, hein. C'est vraiment parce qu'on regarde les faits divers, on regarde voilà, les mini-articles qu'il y a toujours à la fin des journaux, qu'on trouve l'information. Et ça peut donner une idée. Si vous faites un roman qui se passe au VIe siècle, de personnes qui reçoivent du courrier ou de personnes qui sont sur un bateau, de voyages, de marins, on peut mettre l'information. Donc soit ça peut être juste un petit détail, ou sinon on peut utiliser ça comme une histoire parallèle d'une personne qui justement désinfectait ce courrier. Alors ici c'est pas un fait divers, c'est la saga des paquebots transatlantiques, mais c'était juste pour montrer vraiment du doigt que dans les journaux il y a toujours comme ça une partie un peu historique ou géographique ou de voyage, de ce que vous voulez, qui peuvent là aussi vous donner des idées. Maintenant passons au télégramme. Là par exemple je trouve que c'était un fait divers marrant. Donc quand le Dynamo Bucarest envoie ses sportifs au front, donc comme le nom l'indique, j'ai trouvé marrant qu'à Bucarest ils demandent à des sportifs de haut niveau d'aller sur le terrain pour montrer l'exemple. Donc ça voilà, j'ai pas lu l'article, hein, mais juste le titre, voilà, je trouvais ça marrant et là aussi ça peut donner des idées. Alors je sais globalement quand même tout est plus ou moins quand même en rapport avec le coronavirus. En même temps là, fin avril, toujours en confinement, c'est compliqué qu'ils fassent des faits divers sur autre chose. Ou sinon là il y avait deux mini-articles. Animaux de compagnie confinés, animaux heureux, parce que du coup ils ont beaucoup plus souvent leurs humains, ils ont beaucoup plus de câlins, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de balades pour les chiens vu que c'est un bon argument pour aller faire promener. Ou encore, il est temps d'installer les pièges à frelons asiatiques vu que chaque été c'est la saison. Les faits divers là que je vous ai montrés, bon, on voit bien qu'on ne peut pas en faire de roman, simplement parce que c'est trop léger, c'est pas assez détaillé et que j'ai dû l'avoir dire 10 fois dans cette vidéo, mais que la crise du Covid voilà, bloque un peu l'actualité. Donc du coup, j'ai fait la liste de films, téléfilms, séries qui se basent sur un fait divers et qui ont réussi à en faire une histoire. Alors, je reprends ma liste. On a donc, le premier auquel je pensais, c'est un téléfilm que j'ai vu il y a quelques temps, qui s'appelait Les Sœurs Anderson, qui en fait raconte l'histoire de deux sœurs au collège ou au lycée qui vont planifier l'assassinat de leur mère. Parce que leur mère ne s'occupe plus correctement d'elles, elles ont une tatie riche, qui va bien et tout, mais qui refuse de s'occuper donc de sa sœur et de ses deux filles, et du coup les filles décident de passer à l'action. Ensuite, on a le téléfilm 17 filles, qui raconte l'histoire de plusieurs lycéennes qui décident de tomber enceintes en même temps. Donc celui-là, en tout cas ce téléfilm-là, on avait fait pas mal parler de lui, même le fait divers aussi, parce que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est vrai que comme ça il y a un groupe de jeunes filles qui décident de tomber toutes enceintes en même temps, j'ai un peu l'impression que ça bouleverse un peu l'opinion publique, surtout si c'est un moment où l'actualité est assez pauvre. On a le film Sully, par exemple, qui raconte comment un pilote avait fait le choix de faire atterrir un avion rempli de passagers sur le Hudson à New York. Moi je me souviens de ça, alors oui c'était quand même passé à la télé et tout, mais on en avait parlé pendant seulement 1 ou 2 jours et après on était passé à autre chose. Et pourtant voilà, ils en ont fait un film. Bon, à savoir qu'apparemment quand même le film a exagéré quand même un peu la partie post-atterrissage où en fait les États-Unis n'avaient pas tant embêté que ça le pilote. Le film 127 heures, qui raconte l'histoire d'un aventurier, marcheur, randonneur, bref, qui part tout seul et qui se retrouve bloqué pendant 127 heures jusqu'à trouver un moyen de s'en sortir. Il y a le film Au cœur de l'océan que j'ai découvert récemment. Donc c'est une histoire vraie qui a ensuite inspiré le livre Moby Dick. Donc du coup là, je trouve ça vraiment marrant parce que c'est donc un fait divers qui a inspiré un écrivain qui a réussi à en tirer un livre mondialement connu, puis un film pour revenir sur l'histoire originale, mais quand même sans oublier du coup l'écrivain, l'auteur qui fait du coup les recherches pour son livre. Donc un fait divers, un livre, un film. Et le dernier dont je voulais parler, c'est le film Le Terminal. C'est le film qui est le plus ancien dans mes souvenirs, mais où je savais que c'était tiré d'une histoire vraie. Alors je ne sais pas si c'était très clair,
Et en fait, donc du coup, le terminal, c'est l'histoire d'un réfugié iranien qui en fait va se retrouver bloqué dans l'aéroport de Roissy à Paris, et il va vivre 18 ans dans le terminal 1 de l'aéroport de Roissy. Là, c'était juste quelques exemples de faits divers ou d'actualités courtes, on va dire, d'actualités dont on parle que pendant un laps de temps très court, et qui ont quand même permis par la suite de faire des livres, des séries, des films. Et si vous regardez sur Netflix, vous en trouverez plein. Si vous regardez sur Allociné également. Après, la seule différence quand on fait les recherches, parce que j'ai fait des recherches pour cette vidéo, le problème c'est que souvent on va trouver des résultats pour inspirer d'une histoire vraie. Donc on va avoir des histoires de personnes, des histoires de guerre mondiale, on va avoir des histoires très générales, très connues, très longues et pas spécialement faits divers. Moi je vous conseille juste que désormais, quand vous regardez quelque chose, quand vous lisez quelque chose, essayez de voir si ça n'a pas été inspiré de faits réels, est-ce que c'était des faits divers, et de surtout maintenant prendre l'habitude quotidiennement de juste jeter un petit coup d'œil sur les dernières pages des journaux pour voir ce qu'ils racontent, ou à la télévision juste les dernières minutes où c'est des reportages juste un peu pour combler, où là aussi on peut trouver des inspirations. Donc avec suffisamment de recherche, d'idées, d'imagination, un fait divers peut se transformer en étoffage de romans, voire même en roman complet. Et vous est-il déjà arrivé d'utiliser un fait divers dans vos histoires? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et je vous dis à la semaine prochaine.